C'est la Naked Hit de Urban Decay. De qui? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Je sais que la première fois vous aviez beaucoup aimé et qu'on mette les choses au clair tout de suite. Ce n'est pas une vidéo pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste mes goûts personnels, mes envies, mes opinions. Donc vous allez sûrement pas être d'accord avec tout ce que je vais dire, mais juste écoutez. Puis si vous avez une opinion différente, vous pouvez toujours l'écrire avec grand respect dans la barre de commentaires. C'est un espace qui vous est réservé comme d'habitude. Donc un anti-haul, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est en fait une vidéo où on explique pourquoi on n'achètera pas les produits qui sont nouveaux, hyped up, très populaires dans la YouTube sphère. Et puis les raisons pour lesquelles on n'en veut pas. Et j'en achète énormément déjà. Pour la peine, la semaine prochaine vous aurez un haul. Ok, le deal. Donc je vais commencer par quelque chose qui va grandement vous surprendre. Si vous êtes nouveau sur ce channel, vous allez savoir très rapidement que je suis accro aux paillettes. Ceux qui sont déjà là depuis longtemps, ce n'est pas une surprise. Mais je n'achèterai pas les Stila Magnificent Metal en petits tubes. Moi j'ai plus peur du quand il va être sec. Parce que les paillettes, j'aime beaucoup les acheter, mais je préfère les acheter en format paillettes au lieu d'un format liquide. Parce que ça sèche rapidement et que ça devient dur et qu'on peut plus l'utiliser. Et je trouve que quand même le format qui est le petit tube est assez cher. J'ai une application, 6 fois. 31 $. 31 $ pour un tube de paillettes liquides. Je comprends qu'il y a un pigment avec la paillette qui rend la chose un peu plus harmonieuse à appliquer. Ça je comprends parfaitement. Mais moi je veux savoir dans 6 mois à quoi ça va ressembler ces paillettes là. Est-ce que tout le monde va toujours en parler autant? Ou est-ce que c'était un truc du moment? Et j'ai du mal à me dire je vais m'engager avec toi Stila Magnificent Metal. J'ai peur pour notre futur. Cependant, si pendant les fêtes, étant donné que c'est pas une collection limitée, si pendant les fêtes ils sortent des mini, là éventuellement je vais peut-être me laisser tenter. Je veux parler des Tarte Color Splash Lipstick qui sont des rouges à lèvres au packaging bleu marbré que déjà premièrement je déteste. Mais en plus de ça c'est juste des rouges à lèvres hydratants, crémeux que tu peux trouver en pharmacie. Je conseille notamment Maybelline qui coûte je pense le tiers du prix, puisque là c'est quand même 27 $. Un rouge à lèvres qui n'a rien de révolutionnaire du tout, c'est juste que le packaging est normalement beau. Donc Tarte Color Splash Lipstick, c'est pas pour moi. Et d'ailleurs en parlant de Tarte, tout ce qui est leur palette, j'ai vraiment du mal à embarquer. La seule que j'aime, c'est celle qui est sortie avec la collection Unicorn, parce qu'il y a de la couleur dedans. Mais je sais pas pourquoi, mais ils nous sortent que des palettes de neutres. Alors les Rainforest of the Sea 1, 2, 8, 14, Tartelette in Bloom, Tartelette chocolat, Tartelette Pro, Amazonian Clay. Je suis juste bored. Tarte, qu'est-ce qui se passe avec vous? Après, qu'est-ce que j'ai? Jaclyn Hill et Morphe. J'achèterai pas la palette, même si j'adore Jaclyn Hill, j'adore ses tutoriels, c'est comme... Ils font partie de mes préférés. Mais sa palette, premièrement, on dirait qu'elle est pas finie. Il manque un miroir, il manque les noms, il manque un packaging. Enfin, et je sais qu'elle coûte quand même 38 $ US, qui fait quand même chez nous déjà 50 et quelques dollars. Plus les frais de port qui sont astronomiques de chez Morphe. La palette nous revient à peu près à 100 $. Rendu là pour 50 $, j'ai une palette Natasha Denona. Des fois, il y a des gens qui nous prennent pour des imbéciles. Des fois. Et je dis pas que c'est des youtubeurs, mais des fois j'ai l'impression que les compagnies profitent un petit peu des youtubeurs. J'ai l'impression que, en fait, comme c'est nouveau et que c'est les premiers youtubeurs, comment dire, célébrités,
y a personne qui leur a montré le chemin, il y a personne qui leur a dit bon voilà c'est comme ça qu'il faut se conduire, les collaborations tu dois demander ci. Et en fait ils n'ont pas eu de guide et on dirait que c'est la foire à n'importe quelle collaboration, n'importe quel traitement, les compagnies profitent des gens et des fois j'ai l'impression que je veux pas encourager c'est pas une impression d'ailleurs, je veux pas encourager ce genre de pratique, même si je sais que le commerce c'est le commerce, mais quand même c'est comme jouer quand même avec les abonnés de ces célébrités là et du coup je me sens mal, voilà. Parlant d'éthique de compagnie, j'en parlerai une seule fois et j'en parlerai pas d'autre. Jeffree Star, tu as brisé mon cœur, mais vraiment. J'ai l'impression, en fait, je suis une des personnes qui a cru que sa vidéo d'excuses était valide. Je me suis réabonnée à sa chaîne croyant qu'il était sincère, que c'était vraiment une victime et que vraiment il y a eu un passé difficile. Enfin tout le monde a eu des problèmes dans l'adolescence, j'ai envie de dire, ça excuse rien du tout. Et après ça, je scrolle le Instagram de Trend Mood et là je vois qu'il est en train de bâcher Too Faced. Pourquoi 10 jours après avoir fait une vidéo sur pourquoi t'as fait des erreurs dans la vie, tu continues à en faire? Je comprends pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'un gros câlin. Donc Jeffree, comme ton maman, je vais te faire un câlin, on va faire une petite thérapie ensemble. Parlons d'une nouvelle palette qui a été grandement usée et abusée. C'est la Naked Hit de Urban Decay. De qui? Alors, je dois premièrement dire que c'est la plus jolie palette qu'ils ont jamais fait dans le rang de Naked. J'en possède aucune. J'ai jamais été attirée par une de ces palettes là parce que quand je vois des tons trop monotones sur une palette, j'ai pas envie de créer avec. J'ai envie de... Et puis, je sais pas, j'ai envie de créer avec plus de couleurs. C'est mon choix personnel. Mais la Naked Heat est vraiment super jolie, mais j'ai du mal à me dire que je vais investir 60 $ sur 14 fards terracotta, un brun que j'ai sûrement déjà. En fait, de toutes ces couleurs là, je pense qu'il n'y a que 2 couleurs que j'ai aimé vraiment et je les ai dans la palette qui s'appelle comment, Yes Please de Colourpop. Si vous n'avez pas vu un tutoriel, j'ai fait un tutoriel avec cette palette là. Il y a vraiment des couleurs qui ressemblent et en plus de ça ils ont mis un jaune, un orange, un marron qui pop dans la palette et je pense que la Naked Heat manquait de ce petit pop là aussi dedans. Donc je n'achèterai pas cette palette malgré qu'elle soit vraiment très jolie. Je sais pas, en fait je vais vous dire franchement, je sais pas comment prendre avec le grain de sel qu'il faut, petit ou gros sel, ce qu'on me recommande. Des fois je me dis, les gens reçoivent des choses en presse, c'est très bien, c'est leur métier, ils sont là pour faire des revues de produits, donc c'est génial. Mais j'ai envie de savoir que est-ce que eux, de leur plein gré, avec leurs petits sous, ils iraient vraiment acheter le produit qu'ils présentent? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'ils veulent faire plaisir à la marque et où le produit est bon mais ils n'arrivent plus à faire la différence entre investir de l'argent dans leurs produits ou pas? Je sais pas, mais moi personnellement, de mon point de vue, je n'irais pas l'acheter. J'ai une sorte de produit aussi que je ne comprends pas. J'aimerais mais je ne comprends pas. C'est les lip toppers. Ça sort de partout. Déjà premièrement, ça c'est mon goût personnel. Je mets un crayon à lèvres et un rouge à lèvres et mon truc arrête là. Des fois je mets peut-être une couleur au centre en plus. Mais c'est toujours dans l'optique que si je mange après, il va falloir que je recommence toute la manipulation. Pour les lip toppers, je comprends pas comment ça se passe. Parce que souvent, à 95% du temps, c'est des glosses qu'il faut mettre par dessus. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup d'entretien. Même si l'effet est beau, si je mets par exemple un rouge à lèvres mat, je mets un lip topper holographique dessus, je mange, tout part, il faut que je remette mon rouge à lèvres mat, ah non. À la limite j'ai envie de dire mets un fard à paupières au milieu, ça reste sur le mat. Mais NARS, tout ce qui est Orgasm et Laguna dans les palettes, je ne suis plus capable. J'adore qu'ils sortent des nouveaux produits tout le temps, mais dans leurs nouveaux produits ils nous mettent toujours
des petits fards, comme la, comment elle s'appelle, la Angel quelque chose. Je vais mettre la photo, la palette. Il y a 4-5 jolis petits fards à joues, un gros Hot Sand et un gros Laguna, je veux dire. Je peux comprendre que il faut un gros bronzer, un gros highlighter, ça je comprends. Mais est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir le même partout, tout le temps, dans toutes les palettes? C'est comme Orgasm, on en a marre de le voir tout le temps. Il prend genre un tiers de la palette, le reste c'est des nouveautés ou qui sont un petit peu différents. Ils ont même sorti une collection juste Orgasm. Ils ont fait le rouge à lèvres, ils ont fait le fard à joues liquide. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce blush, mais j'en ai marre de voir partout. Et ce bronzer, j'en ai marre de voir. Mais pourtant, ils ont sorti plein d'autres produits. J'aimerais ça qu'ils mettent d'autres produits avec à la place de Orgasm ou Laguna. Voilà. Un produit maquillage et 2 produits maquillage. Le produit maquillage, c'est la collection KKW. Donc c'est la gamme de make-up de Kim Kardashian. J'ai déjà beaucoup de mal avec le contouring crème. Je veux dire, à quel niveau on va faire du contouring crème? On fait peut-être de temps en temps quand j'ai du temps, mais le matin à 7 h, quand tu t'en vas pour prendre ton bus, t'as pas le temps de faire ça, du blending, que du blending. T'essayes d'aller rapidement, là aujourd'hui j'ai même pas contouré, hein, pour te dire. Mais je comprends pourquoi elle est sortie avec une collection de contouring. Je sais que c'était sa marque de commerce, c'était ce qui l'a rendu son maquillage connu, mais non. En plus j'arrive pas à le dire en kéké, ça fait KKW, ça fait kéké, ou caca, donc W, KKW. Je ne veux pas apparaître pour une youtubeuse, je suis même pas, enfin je suis YouTube, abonne-toi. Je fais YouTube parce que ça me plaît, mais je vois ce que les autres font. Ils ont été invités chez Kim Kardashian, tout ça. Est-ce qu'après ça, une revue, c'est objectif ou pas? Ensuite, parlons des mini sacs à dos. Je suis passée par cette phase déjà quand j'étais enfant, donc les mini sacs à dos sur ma carrure, ça a l'air ridicule. On dirait que je suis géante et que le sac il est tout petit. Et je peux rien mettre dedans et ça me fait une bosse dans le dos ridicule, donc moi je n'aime pas ça. C'est beau chez les jeunes, comme dirait ma grand-mère. Voilà, on va laisser ça à l'autre génération. Et pour finir, les lunettes colorées. Alors là, c'est quelque chose que j'adore, les lunettes de soleil, et j'aimerais pouvoir porter toutes les couleurs. Et chez Aldo, ils en ont des super belles, des rouges, des bleus, des jaunes, mais quand je les ai essayées, je ressemblais à Tata Suzanne et je ne pouvais pas m'enlever de la tête les images de Michou, Loana et Pascal Obispo dans les années 90. Donc pour moi c'est impossible, c'est juste des images qui restent collées comme ça, j'arrive pas à passer par-dessus et mon dieu que c'est beau quand même, mais je n'y arrive pas. Cette anti-haul est terminée. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon visage ici, mais cliquez gentiment quand même. Et je vous laisse mes vidéos d'anti-haul ici, la dernière que j'ai faite. Et puis une playlist ici. Une playlist surprise que j'ai pas décidé encore. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!